Bonjour à tous, nous revoilà donc aujourd'hui sur Mass Effect 2. Alors on va reprendre donc notre partie de la dernière fois. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai pas avancé sur Mass Effect bien sûr, et je n'ai pas fait d'autres parties pour pouvoir avancer. Je me laisse le suspense en même temps que le vôtre, donc reprendre. Alors si je me rappelle bien, la dernière fois on s'est arrêté avec comment s'appelle-t-il, Wilson, non? Quelque chose dans le genre. Donc on avait commencé un peu l'introduction du jeu. Voilà. Donc je vous rappelle, on avait tué des mechas. Et il y avait qui nous avait rejoint, comment il s'appelle? Alors comment il s'appelle? Je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais te manifester? Ah non, porte. Bon. Eh bien pour l'instant, on ne sait pas comment il s'appelle. Alors donc la dernière fois, donc dans le premier épisode, on avait vu un peu l'introduction du jeu. Donc Shepard avait été reconstruit entre guillemets. Et il y a eu une attaque de mecha dans le centre pour le projet Lazare, qui en fait le projet c'était de me reconstruire Shepard, donc de me reconstruire pour garder foi en l'humanité. Alors on va avancer. Avancer par là. Oula. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Donc là c'est fermé, des impacts. Qu'est-ce? Oula. Ah oui, il y a un mec là-bas. Ok, il est mort. Ah, il s'appelle Jacob. Cette pièce grouille de méca. C'est toute la station qui grouille de méca. Je fais ce que je peux. Touchez! Trouvez-nous une autre voie. De préférence une voie qui ne nous jette pas en plein dans la gueule du loup. Continuez d'avancer vers la salle de contrôle. Surtout ne vous arrêtez pas. Je vais voir ce que je peux faire. Ok. Donc on va aller. C'est Wilson qui nous guide et c'est Jacob qui est avec nous. Voilà. C'est ça. Oh non! Ils m'ont repéré! À l'aide! Bon, on va essayer de venir. Wilson, vous m'entendez? Salle des serveurs B! Vite! Ils sont incontrôlables! Allez, on se dépêche. C'est quoi par là? Ah, donc là il y a des morts. Portable de Cerberus. La reconstruction physique du sujet est terminée, mais nous devons toujours évaluer ses fonctions mentales et neurologiques. Nos ordres étaient clairs. Reconstruire le commandant Shepard tel qu'il était avant l'explosion. Même logique, même morale, même personnalité. Si nous modifions son identité d'une façon ou d'une autre, ou s'il n'est plus que l'ombre de lui-même, le projet Lazare aura échoué. J'ai bien l'intention d'éviter ça. Donc voilà, donc le projet Hazard, c'est bien de nous reconstruire. Donc si vous avez loupé le début, l'introduction avec les nombreuses cinématiques, eh bien je vous conseille d'aller le regarder. Alors, ça non plus. Je me souviens de vous, mais alors qui c'était? Partons d'ici. Il faut partir d'ici au plus vite. Je peux pas bouger avec ma jambe dans cet état. Ah si, s'en rappelle. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. D'accord. Lui, c'était celui qui, dans les cinématiques du premier épisode, il était avec Amanda, si je me rappelle bien. Alors, Medigel, infirmerie, je sais pas comment ça s'appelait. Alors, maintenez mâche gauche enfoncée pour accéder au menu autorité. Le pouvoir unité. Ok. Merci Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mechas. Mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité? Vous étiez dans le département biologique. Il est louche lui. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus. Comment vous expliquez ça? Pour moi, vous êtes des inconnus. Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi. D'accord, Shepard. Il faut qu'on retrouve Miranda. On ne peut pas la laisser là. Miranda était dans l'LT au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'il est.
Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda. Oula, il est bizarre Wilson, hein. Il est suspect. Et où est-elle alors? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter? Pour moi, il n'y a que deux explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. Elle a essayé de m'aider. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'aurait réveillé juste avant l'attaque? Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre peau. La baie d'embarquement est juste... Eh merde! Ah ah. On peut lancer une surcharge sur les conteneurs pour se frayer un chemin jusqu'aux navettes. Recharge. Mais ils ne savent Bienvenue, jamais où. autorité ici surcharge sur les caisses. Alors surcharge. Ah c'est ça. Ok. Voilà, on se tire d'ici. Tout efficace. Alors, unité ça fait quoi? Ça ranime tous les coéquipiers blessés, d'accord. Texture failure, texture failure, texture failure, d'accord. Lui il a un fusil à pompe, lui il a un flingue. Montée d'adrénaline, améliore vos réflexes. Et les munitions antigraves, plus de gros dégâts aux boucliers et aux ennemis synthétiques, d'accord. Bon, on les a abattus, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais s'il s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruit, est fondé et contrôlé par Cerberus. Cerberus, alors Cerberus... Ça me dit quelque J'ai eu chose. quelques démêlés avec Cerberus quand je poursuivais Saren. Une sorte de groupuscule radical pro-humain, c'est bien ça? C'est ce que l'Alliance veut faire croire. Mais la vérité est plus complexe. L'Alliance vous a déclaré mort. Vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serais méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. L'homme trouble. L'homme trouble. C'est lui qui tire les ficelles? Ouais, bien sûr, c'est pas son vrai nom. Personne ne sait qui il est vraiment. C'était le nom de code que l'Alliance employait. Et c'est resté. Bien, partons. Visiblement, je n'en saurais pas plus pour l'instant. Avançons. On n'est plus très loin de la baie d'amarrage. Ok, alors il n'y a rien à récupérer derrière là. Alors, rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il y a... Bon, bah il n'y a que dalle. Bon. Ça me fait peur la porte. Datapad. Déplacez le curseur et sélectionnez le segment code ciblé. Commencez. Bien sûr. Et... alors, cibler segment codé. D'accord. D'accord, ok. C'est ça. Merde, c'est ça. Celui-là. Et celui-là. Oui, c'est beaucoup plus difficile que le premier décryptage qu'on avait fait justement dans l'épisode 1, souvenez-vous. Alors. Porte. Oh, il y a du mecha. Ah, il est couvert. Ok. Ok. Ouais. Rame un peu là. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Apparemment il n'y a rien. Dans les parages. Une cartouche. On peut avancer alors. J'ai cru que c'était un mecha. Hop. Charge, s'il te plaît. Ah, il y en a un moi aussi. Hop, on va prendre un lance-grenade. Allez. Voilà. Ensuite, on prend le pistolet. Et après, une mission anti-grave.
Voilà. Alors. Pirater les deux tapades, alors. Ok. Ici. Avec deux lignes bleues. Là. Et encore un comme ça. Ici. Parfait. Accéder aux données personnelles. Le sujet de test a été récupéré, mais l'étendue des dégâts est bien plus importante que nous le craignions. Outre les brûlures et blessures internes, conséquence logique de l'explosion, le sujet a subi un effondrement cellulaire dû à son exposition prolongée à l'absence d'atmosphère. Malgré l'ampleur des traumatismes physiques, Wilson m'assure que le sujet est guérissable. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. D'accord. Déverrouillé. Commencer. Alors. Merde. Ok, on a fail. On recommence. Non. Non, voilà. C'est celui-là. Hop. Et hop. « 900 crédits. Ok. On peut donc avancer. Hop, je vais rechercher. Des munitions. Alors, où est-ce que je dois aller maintenant? Par là. Ouvrir la porte. Vite, avancez. On est presque arrivé au... Miranda. Mais vous... Morte? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites? Mon travail. Wilson était un traître. Ah. Je vous l'avais pas dit? Vous auriez dû le prendre vivant pour l'interroger. Trop risqué. J'ai investi trop de temps et d'efforts pour mettre votre vie en jeu. Vous pensez vraiment que Wilson en est capable? Plus maintenant. Même si vous êtes sûr, est-ce qu'il méritait cet accueil? Il a saboté les systèmes de sécurité, tué mes hommes, et il nous aurait tués aussi s'il avait pu. Vous en êtes sûr, Miranda? Ça fait des années qu'on connaît Wilson. Et si vous vous êtes trompé? Je ne me trompe jamais. Je pensais que vous l'aviez compris depuis le temps, Jacob. Ouais. Si vous le dites. Alors quelle est la prochaine étape? On monte dans la navette et on s'en va. Mon chef veut vous parler. L'homme trouble, vous voulez dire? Je sais que vous travaillez pour Cerberus. Ah, Jacob. J'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté. Ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider. Bon, eh bien, quitte à jouer franc jeu, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte, commandant? Peut-être. Enquêter. Notre Où est-ce qu'on destination. va? Dans une autre base de Cerberus. L'homme trouble vous y attend. Vous pendant l'attaque. Vous avez eu de la chance de vous pointer juste au moment où on partait. Qu'est-ce que vous foutiez pendant l'attaque? À part essayer de vous sauver la vie, Wilson a compris que je vous aidais, et il a envoyé une armée de mechas m'éliminer. Je suis arrivé là dès que j'ai pu, sans doute un peu trop tôt de la vie de Wilson. Mhm. Et le reste des habitants de cette station? On est dans la zone d'évacuation. S'ils ne sont pas encore là, ils ne le seront jamais. On peut pas partir sans en être sûr. Il faut qu'on retourne voir. Vous ne comprenez pas. Il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être sauvée, et c'est vous. Elle a raison. On connaissait tous les risques quand on s'est enrôlé. Sans vous, tout ça ne rime à rien. Ok. Je ne veux plus voir cette station de ma vie. De vos vies, en l'occurrence. Allons-y. Et c'est parti. On va dans une autre base donc de Cerberus. Avant que vous ne rencontriez l'homme trouble, nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition. Quoi? On va faire ça maintenant? Oui, maintenant. Normalement, les tests devraient durer plusieurs semaines, mais étant donné les conditions, quelques questions suffiront. D'accord, allons-y. D'après les archives, vous êtes né sur Terre. Pas de parents, vous avez grandi dans la rue. C'est Ensuite, exact. vous êtes entré dans l'armée et vous avez survécu à l'attaque des dévoreurs. Contrairement à votre équipe. Ça vous dit quelque chose?
J'ai perdu beaucoup d'amis proches ce jour-là. Un truc comme ça peut vous briser pour de bon. Ouais, j'ai lu le rapport. 50 marines se sont morts ce jour-là. Vous seul avez survécu. Alors Miranda, ça vous suffit? Presque. Je dois encore vérifier les souvenirs récents. Sur Virmir, lorsque vous avez détruit l'usine de clonage de Saren, un membre de votre équipe est mort dans l'explosion. Le lieutenant Kaidan Alenko est mort au combat. Pourquoi l'avez-vous abandonné? Ah oui. Vous croyez peut-être que c'était facile? J'ai dû faire un choix et j'ai choisi de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs millions. Kaidan n'est pas mort pour rien. Sans lui, on n'aurait jamais pu arrêter Saren. Je ne vous juge pas, commandant. On sait tous que cette usine de clonage devait être détruite. Nous allons pouvoir passer au test sup. On n'a pas le temps, Miranda. La tête va bien, le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Oui, vous avez raison. Espérons que l'homme trouble soit du même avis. Alors en fait, dans le premier épisode, dans le premier Mass Effect plutôt, l'ennemi, l'un des ennemis qu'on devait battre, un des boss qu'on devait battre dans le Mass Effect 1, c'était donc Saren, c'était c'était une autre espèce d'un extraterrestre, et il s'est rebellé contre la société. Il s'est allié avec des ennemis et donc on devait le tuer. Il a créé une usine de clonage pour cloner une autre espèce extraterrestre. Et donc on allait là-bas pour la détruire. Et on a dû faire un choix sur cette usine où laisser... on a dû en fait sauver au choix une personne. Donc c'était ou une femme ou justement le commandant Alenko, qui posait une bombe pour détruire la station. Donc j'ai fait mon choix dans le premier épisode justement et Alenko est mort. Donc voilà pour l'explication. C'était peut-être pas super clair. Alors, donc, dans l'autre pièce. Alors, est-ce qu'elle est l'autre pièce? Ils sont gentils, mais... Bon, je pense que c'est par là. Ok. Oula. Commandant Shepard. Monsieur l'homme trouble, je pensais qu'on se rencontrerait face à face. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. Et que sait-on? Et que sait-on au juste? Que notre place dans l'univers est plus fragile qu'on ne veut le croire. Qu'un homme bien spécifique, risque fort d'être tout ce qui sépare l'humanité du plus grand danger de notre courte existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous? Trêve de Ne mondanité. tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren, en quelque sorte. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Enquêter. Non, faites retour. Mettons que je vous crois. Si vous dites vrai, si les moissonneurs sont derrière tout ça, je serai disposé à vous aider. Je serais déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous-même. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvement. Oula. Miranda et Jacob vont vous briefer. À quoi faut-il À s'attendre? votre avis, qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous envoyer sur place. Évidemment. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs?
Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. Ah ouais. D'accord. Ah, niveau supérieur. Commando, policier au point. Commando. Alors, échappe. Commando. Parvenu au pouvoir. D'accord. 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 Alors. Munitions anti-gravité, maîtrise du combat. Alors, coup 2 points commando. Ah non, j'ai qu'un point, non? Ah non, j'ai eu 2 points commando. Alors, munitions inflige davantage de dégâts au bouclier, neutralise momentanément les ennemis synthétiques en cas d'impact direct. Ok, maîtrise du combat. C'est intéressant ça. Munitions cryo, munitions incendiaires, tir percussif. Ok. Alors j'ai 2 points commando, donc je peux faire là. Voilà. Et pourquoi pas prendre un autre type de munitions. Alors. Ok, les cibles organiques. Ok. On va prendre les munitions incendiaires. Ah, je ne peux pas l'acheter, apparemment. Ah oui, munitions anti-grave en 2, d'accord. Tir percussif. On essaie de monter dans la ligne en 2. Ok, j'ai un point de commando pour l'instant. Alors pourquoi je peux acheter un grave alors que j'ai qu'un point de commando? Du coup on va voir. Non, je ne peux pas. D'accord. Et ben on va attendre le prochain niveau. Donc, niveau suivant dans 1000 points d'expérience. C'est parti. D'accord. Je vais attendre dans le hangar. Alors où est le hangar? Est-ce que je peux afficher la carte? Apparemment non. Alors où est-ce que c'est le hangar? C'est pas par là. Je ne pense pas. Vous impressionnez beaucoup, l'homme trouble. Je suis curieuse de savoir si vous vaudrez ce qui a été dit de vous. Je fais mon mieux. On va découvrir ce qui est arrivé à ces colons. Au moins, vous avez confiance en vous. À juste titre, j'espère. Nous devons coopérer et ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. J'ai le plus grand respect pour vos compétences, Shepard. Ce sont vos motivations qui m'inquiètent. J'ai foi en ce que représente Cerberus. Seul le temps nous dira si vous êtes un atout ou un danger pour notre cause. Enquêter. Non, en fait je m'en fous. Au revoir. Bon, vous n'avez pas envie de discuter, c'est clair. Nous avons une mission. Nous pouvons en parler ou bien l'accomplir. Bien sûr. Jacob, est-ce que je peux lui parler? Je suis heureux que l'homme trouble vous ait persuadé de nous rejoindre, commandant. Ces colons ont besoin de Tout moi. ce que je veux, c'est découvrir ce qui est arrivé aux disparus. Mais je continue à me méfier de Cerberus. C'est noté. Vous avez confiance en moi, commandant? Oui. Vous êtes quelqu'un de bien, Jacob. Mais je ne sais pas si vous travaillez pour les bonnes personnes. Je me suis dit la même chose quand je travaillais pour l'Alliance. C'est ce qui m'a conduit ici. D'accord. C'est tout pour l'instant. Oui, chef. Ok, bon, j'ai gagné 4 points de conciliation. Je pense que c'est par là, dans le hangar, du coup. Ah, bon voilà, mission accomplie. Alors, résumé de la mission, d'accord. Un lance-grenade, on va récupérer un lance-grenade. Des crédits. Fermer le rapport. Et ben voilà. Donc on va s'arrêter ici pour notre deuxième épisode sur Mass Effect 2. Ça fait déjà un peu plus de 20 minutes hein, quand même. Donc, on commencera la prochaine mission dans l'épisode 3. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.